Bonjour à tous, ravi de vous recevoir pour ce nouveau Justifit, ce nouveau webinaire Justifit. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois personnes qui appartiennent au cabinet d'Emma. Alors, Bonjour. Bonjour. pour les participants, ravi de vous retrouver. Donc, je vois des noms de personnes qui reviennent régulièrement. Merci pour votre fidélité et des avocats qui ne nous connaissent pas encore. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à un webinaire, sur le côté, il y a marqué conversation. N'hésitez pas à poser des questions que je me chargerai de relayer auprès des invités d'aujourd'hui. Il y aura aussi des sondages auxquels vous pouvez participer. On vous demande de participer. Ce sera comme ça, ça sera l'occasion pour vous de nous donner votre avis sur certains sujets. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons, François, Anne-Sophie et Marion, pour un webinaire sur le sujet « S'associer entre avocats, comment savoir si c'est le bon choix ?» Donc on a trouvé ça bien de vous avoir tous les trois. Vous êtes tous les trois avocats associés chez Dema Avocats. Donc je vais me permettre de vous présenter, puis de présenter rapidement Justifit, puis je vous poserai quelques questions. Et les participants, n'hésitez pas à vous aussi poser des questions. Donc, dans la carrière d'un avocat, il y a souvent un moment où la question se pose, est-ce que je continue seul ou est-ce que je m'associe ? C'est une décision qui peut être très structurante, mais qui n'est pas forcément évidente. Il y a l'envie de se développer, de ne plus être seul, de partager, mais aussi des questions, parfois des doutes. Est-ce le bon moment ? Avec qui ? Et pourquoi faire concrètement ? Donc, c'est justement tout l'objectif de ce webinaire Justifit aujourd'hui, avoir votre retour d'expérience concret, sans théorie, sur ce passage de l'exercice individuel à une structure collective. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, trois associés du cabinet marseillais d'Emma Avocats. Donc, François Defendini, vous accompagnez des acteurs publics et privés, notamment en droit public. Donc, nous avons aujourd'hui aussi maître Anne-Sophie Marion, qui intervient auprès d'entreprises sur leurs enjeux juridiques. Et vous, maître Marion Ricoeur, vous avez connu plusieurs formes d'exercice avant de faire le choix de rejoindre une structure pour construire un projet à plusieurs. Donc, trois parcours complémentaires qui vont nous permettre d'aborder ce sujet de manière très concrète. Merci à vous d'avoir pris ce temps sur la pause déjeuner de tous les participants pour échanger là-dessus. Donc, rapidement sur Justifit. Donc, moi, Pauline Deschamps, je suis la directrice générale de cette Legal Tech qui existe depuis 11 ans. Donc, nous accompagnons les avocats sur leur croissance en leur envoyant des dossiers potentiels, en les mettant en contact avec des clients. On les accompagne aussi sur leur visibilité digitale en leur permettant d'avoir une fiche sur notre site internet qui a tous les mois 1 million de visiteurs uniques, donc une forte visibilité. Visibilité puisqu'on leur permet aussi d'avoir des articles que nous coécrivons avec eux et que nous publions sur notre média, la création de vidéos qui mettent en avant leur expertise. Et puis la troisième chose que nous faisons pour eux, c'est les accompagner dans la digitalisation de leur exercice, en leur fournissant comme un mini CRM où ils peuvent créer des conventions d'honoraires, échanger avec les justiciables et envoyer des pièces jointes de manière sécurisée. Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps et que nous sommes ravis d'accueillir, donc s'associer entre avocats, comment savoir si c'est le bon choix ? Donc, je vais lancer un petit sondage qui va vous permettre de répondre à une question. Où en êtes-vous dans votre exercice professionnel ? Donc, si les participants peuvent répondre, je viens de m'installer, j'exerce seul depuis quelques années, je suis associé, je suis collaborateur. Voilà, donc on vous laisse répondre tranquillement. On voit ça. Et je pense qu'on peut le voir. Voilà. Voilà, alors, 41% d'entre vous sont collaborateurs, donc cherchent probablement à s'installer. 30% exercent seuls depuis quelques années, peut-être envisagent une association. 17% viennent de s'installer et 13% sont associés. Alors, François et Anne-Sophie, la première question va être pour vous, sur la genèse d'Emma. Vous vous connaissiez bien avant de vous associer. Est-ce que ça facilite les choses ou au contraire, est-ce que ça complique tout ? Bonjour déjà. Non, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui facilite parce qu'on connaît déjà la personne. Alors on la connaît, nous on se connaissait dans un cadre privé, on n'avait pas travaillé ensemble avant, à la différence de Marion et moi. Mais
on a quand même une visibilité sur la façon dont l'autre procède, son caractère, et je pense que ça nous permet de nous projeter un peu sur un vivre ensemble, parce qu'au départ c'est ça, et pour ensuite pouvoir travailler ensemble. Mais je pense que ça facilite beaucoup les choses, et c'était une chance qu'on avait de se connaître depuis plusieurs années par ailleurs. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où vous vous êtes dit on le fait? Nécessairement. Puisque on l'a fait, et en réalité c'est vrai que nous ça s'est créé aussi il y a la notion de vision commune, mais c'est vrai qu'il y a le step, on va dire le step à passer, et ça c'est des moments où en réalité il est très difficile à définir ce moment-là, parce que c'est plus quelque chose qui vient dans la nécessité pour l'un et pour l'autre d'être au bon moment. Et en réalité, c'est aussi ça, c'est la rencontre. Alors, au tout départ, entre Anne-Sophie et moi, presque cette rencontre, elle a lieu à un moment. Et en réalité, il s'est trouvé que c'était le bon moment pour y aller ensemble. Donc, il y a une histoire de personne, évidemment, et puis il y a aussi une histoire de moment. Et c'est ce moment-là qui fait que la bascule peut se faire. Il faut que ça se fasse au bon moment pour que la bascule, l'étape, elle puisse se faire. D'accord. Oui, c'est ça. Il faut que chacun soit au moment de sa vie pro à se dire j'ai envie de me lancer. L'autre aussi, on se connaît, et du coup les choses se font facilement. Mais effectivement, je pense qu'il faut que ce soit le moment, parce que on peut se connaître, s'apprécier, mais si c'est pas le moment, par exemple, on en parlera après, mais avec Marion, on se connaît aussi depuis très longtemps, mais au moment où on était ensemble, plus ou moins à bosser ensemble, c'était pas le moment ni pour elle ni pour moi. La question se pose même pas. Je pense que la question, elle se pose et donc la personne est en face de nous, c'est la bonne, et on se lance. D'accord. Et alors, est-ce que il y a eu un moment où vous vous êtes dit on aurait peut-être mieux fait de garder ça séparé, le perso d'un côté, le pro d'un autre? Je me permets de vous poser cette question qui est. Bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, la question, elle se pose pas entre perso et pro, puisque en réalité, on a toujours, même aujourd'hui, on a toujours une vie pro, une vie perso. On mélange pas tout. En réalité, c'est plutôt le mode d'exercice qui a changé. C'est pas la distinction pro-perso, c'est la question du mode d'exercice. Et c'est vrai aussi, je rebondis. Il faut aussi, à mon sens, avoir une vision peut-être du mode d'exercice commun. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, et là c'est ce qu'on a, et c'est aussi ce qui nous a motivés à passer ces étapes-là, c'est d'avoir une vision commune du mode d'exercice. C'est-à-dire que dès le départ aussi, on a considéré que ce sont des professions libérales, et que nous, on avait la volonté de l'exercer de cette manière-là, en tant que réelle profession libérale, au sens de l'organisation du temps de chacun, de l'organisation des contraintes de chacun. Il y a aussi ça qui a participé à la mise en commun du projet, c'est la vision du mode d'exercice. D'accord. Alors justement, vous avez choisi une SCM. Vous auriez pu créer une structure plus intégrée dès le départ. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette structure? Justement, parce qu'au départ, on se lance. Déjà, on essaie de se dire on va partager, donc peut-être pour bien expliquer ce qu'est une SCM, c'est la mise en commun des moyens d'exercice. Donc en fait, de façon très pratique, c'est qu'on partage les frais et les soucis, disons, liés à la gestion d'un cabinet, la gestion, pas notre gestion de notre travail à chacun, vraiment, notre bureau, les prestataires, le site internet, la vision, le développement, etc. Mais chacun garde son activité de façon libérale, et c'était, comme a dit François au départ, notre façon de voir les choses. On voulait rester chacun libre dans notre exercice, mais quand même partager un certain nombre au-delà des frais, je pense, c'est aussi des soucis, le cabinet, les bureaux, ne pas être seul dans ça. Et je pense que c'était une première étape qui dure un peu, mais qui permet aussi de se connaître mieux dans la façon dont on vit professionnellement. Je pense que c'était ça. Ouais, et aussi pour compléter un tout petit peu, c'est vrai que la SCM, en réalité, pareil, il y a deux manières de voir une SCM. Il y a une manière très théorique,
qui veut que effectivement chacun garde ses compartiments, son travail, etc. Et une manière très indépendante avec seulement, on va dire, le partage des frais et des moyens nécessaires à notre activité. Nous, on a essayé quand même d'avoir une vision un peu améliorée de cette SCM, de s'en servir entre guillemets un petit peu mieux, même si c'est le même outil. Il y a aussi la volonté avec la SCM de synergiser notre travail, de travailler ensemble, d'aller un tout petit peu plus loin quand même que ce que l'outil permet au départ, c'est-à-dire la mise en commun des frais. Il y a aussi la volonté de travailler ensemble, même si à ce stade ça s'impacte pas sur, on va dire, nos chiffres d'affaires pour être tout à fait concret. Il y a quand même la volonté d'être ensemble, d'être une équipe. Voilà, pas uniquement mettre en commun des moyens. Oui, et de développer dans ce sens-là, d'avoir une vision commune, un nom, voilà, de chercher des clients ensemble, de coopérer. Enfin, c'était l'idée de base aussi, et je pense que c'est important que ce soit bien défini au départ, parce qu'effectivement, si l'idée c'est juste de partager des bureaux, c'est différent que on partage et en plus on essaye de créer quelque chose, tout en restant indépendant. D'accord. Voilà. Et alors, à un moment, vous avez décidé qu'à 2, c'était plus suffisant. On voit que vous êtes 3. Est-ce que c'était une décision ou une évidence ? Je pense aussi c'est un timing en fait. La vie fait que en fait, on a changé de bureau pour être clair. Moi, je connaissais bien Marion depuis très longtemps. Elle m'a fait part de sa volonté. Elle expliquera après, mais comme elle exerçait seule, elle m'a fait part de sa volonté de rentrer dans une structure, qu'elle était intéressée peut-être par la nôtre. Et donc, l'idée a été de dire on peut accueillir Marion puisqu'on a de la place, elle a cette volonté, nous aussi, parce qu'en fait, c'était très intéressant de rajouter sa matière aussi à nos matières. Et ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est un timing. On n'a pas cherché, quoi. On est assez attaché au moment en réalité. Momentum. On vous parle beaucoup des moments, mais c'est vrai aussi, c'est un peu, on en parlait aussi entre nous, il y a quand même nécessairement, pour que les choses se fassent, il y a un moment, il faut que les planètes soient alignées et il faut qu'il y ait des volontés communes, et que tout ça se concentre sur un moment, c'est vrai. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez cherché concrètement ? Vous avez passé une annonce ou qu'est-ce que vous avez fait ? Non, pas du tout. Non, comment est-ce que vous vous connaissiez d'avant ? On a déjeuné et l'idée a germé et pourquoi pas, et on y réfléchit. Voilà, il n'y a pas eu ce temps de se dire on cherche. Il y a eu des discussions, des envies communes. Et l'idée qui a été de dire pourquoi pas. Moi j'en ai parlé à François, oui pourquoi pas, allez ok, ils se connaissaient aussi par ailleurs dans le cadre professionnel seulement. Et je crois que les choses elles se font plus ou moins naturellement et c'est pas toujours cadré avec une recherche, un timing, etc. Enfin en tout cas pour nous c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont. Oui, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on n'a pas vraiment la vision par exemple, d'un nouvel associé. À notre sens, ça passe pas nécessairement par un recrutement. Je crois que c'est plus quelque chose qui doit se faire avec la pluralité, parfois des disciplines, etc. Mais la notion de recrutement, comme on pourrait l'entendre au sens premier du terme, avec la recherche absolument d'un associé, je suis pas sûr que ça permette finalement une association qui fonctionne bien ensemble. D'accord. C'est une vision, ça, en revanche. Elle peut ne pas être partagée. Bien sûr. Et alors, donc vous, Marion et Anne-Sophie, vous vous connaissiez avant. Et alors, pourquoi ça ne s'était pas fait avant ? Parce que on n'en était pas forcément aux mêmes étapes dans notre vie professionnelle. Moi, quand je suis arrivée à Marseille, j'avais intégré, donc en 2015, j'avais intégré le cabinet où Anne-Sophie travaillait en tant que collaboratrice.
Donc, on s'est côtoyés pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. Donc, on travaillait dans le même cabinet. Et puis après, moi, je me sentais pas prête à m'installer tout de suite. Hein. Donc, j'ai eu d'autres collaborations. Et puis, donc voilà, c'était encore une fois question de timing, puis d'étapes aussi dans la vie personnelle. Moi, quand je me suis installée, j'ai quitté la collaboration où j'étais. Donc, en tout, j'ai fait 7 années de collaboration et j'ai quitté la collaboration après avoir eu mon premier enfant parce que je sentais que je voulais cette forme de liberté, donc pouvoir exercer et avoir de compte à rendre que à mes clients et à moi-même. Et puis, ce qui est déjà énorme. Hein. Oui, c'est pas rien. Mais bon, au bout d'un moment, moi, l'exercice seul, ne m'a plus convenu. Ça m'a convenu pendant quelques années, mais au bout d'un moment, je souhaitais évoluer et structurer mon activité. Alors, moi, j'ai ce besoin de travailler en équipe, ouais, d'avoir une équipe. Et donc, c'est là où, avec Enso, on a déjeuné tout simplement. Et en fait, le hasard un peu fait que on en était un peu au même point, où Enso et François avaient eux aussi le souhait, en changeant de locaux, peut-être d'intégrer une nouvelle personne. Et donc, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés vraiment avec Anne-Sophie, on n'en était pas encore là dans nos parcours. On n'en était pas encore... se posait pas encore pour nous la question déjà de se mettre à notre propre compte. D'accord. Alors, pour vous, est-ce que vous pourriez chacun me dire qu'est-ce qui pour vous fait la vraie différence entre exercer seul et exercer en association? D'avoir une porte à laquelle on peut taper. Ah oui. François, il en a même 2 dans son bureau. Non, mais c'est d'être ensemble. C'est de pas être seul. En réalité, c'est surtout ça, c'est de pas être seul dans un bureau et sans savoir avec qui discuter d'un dossier, sans savoir avec qui passer un moment aussi un peu pour boire un café pour que ce soit plus tranquille. C'est pour être ensemble, pour pas être seul. Parce que je pense que c'est déjà un métier où on est très seul. On prend des décisions seul. Enfin, c'est un métier qui est moi je trouve que c'est un métier où on est très seul. Face à nos responsabilités, disons, et donc c'est bien si on peut partager, s'entraider, parfois ne serait-ce que de discuter d'un dossier, même si on fait pas les mêmes matières, l'un va pouvoir aider l'autre d'une façon ou d'une autre, ou juste être une oreille, une écoute. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le côté plus terre à terre, qui est de dire en fait on a un bureau, on partage l'organisation, on partage tout, et c'est un projet commun, et c'est bien de le faire à plusieurs que d'être chacun dans son coin. Bien sûr. Et alors vous, Marion, pour vous, donc j'entends que c'est pour ne pas être seul, s'aider, avoir un projet commun, et pour vous, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Mais je pense que moi c'est ce qui m'a motivée, c'est effectivement rompre cette solitude, parce que ça peut être dur au quotidien, même si entre confrères on est très solidaires. Ça fait des années que je le remarque. On peut facilement appeler des confrères et amis pour échanger sur des problématiques, mais c'est pas la même chose que d'arriver le matin au bureau et de pouvoir s'asseoir sur la chaise d'un de ses associés et dire échanger d'un dossier. Et en fait, ça, c'est très enrichissant de pouvoir échanger, se poser, dire là j'ai une problématique dans tel dossier, qu'est-ce que tu en penses? Et ça c'est très fort, c'est très précieux. Ah, bien sûr. Aussi le côté développement, c'est-à-dire développement, je parle, avoir un site internet, essayer d'avoir une image, d'aller tous vers un projet, chose qu'on peut moins faire seul. On peut, mais je pense que c'est moins motivant et moins intéressant finalement. Ouais, là, il y a une volonté d'œuvrer en commun, et
de pouvoir aussi offrir à ses clients des compétences transversales. Pouvoir lui dire bon ben si quand vous sortez de mon bureau et vous pouvez aller voir Anne-Sophie ou François pour telle problématique, ils vous recevront. Donc ça c'est très riche. D'accord, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, n'étant pas avocate, moi j'aurais imaginé que c'était surtout ça, c'était ce partage de dossier, le fait de pouvoir quand un client a un besoin en droit social, bah, vous allez l'envoyer, enfin vous allez pouvoir conserver le client et vraiment le fidéliser. Bien sûr, c'est participe, bien sûr. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Moi, je trouve avec des confrères même qui sont pas associés à nous, on connaît toujours un confrère qui fait ci, qui fait ça, vers qui on envoie, on a confiance. Donc effectivement, c'est un point fort, mais pour moi, c'est pas le premier, quoi. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Alors, on a un nouveau sondage. Si vous voulez bien participer, ceux qui nous écoutent, si vous deviez vous associer demain, vous choisiriez quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, comme Marie ou Anne-Sophie, rencontré récemment, mais avec un bon feeling, avec la même spécialité pour aller plus loin ensemble, ou plutôt avec une spécialité complémentaire à la vôtre pour répondre à ce besoin de fidéliser les clients. Voilà. On voit effectivement que c'est la confiance que vous connaissez depuis longtemps, qui a l'air d'être… et avec la même spécialité pour aller plus loin ensemble. D'accord. C'est intéressant, parce que vous voyez, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est plutôt avec une spécialité complémentaire à la vôtre. Moi, j'aurais imaginé que c'était plutôt ça, en fait, le moteur. Je pense que ça rassure aussi, justement, comme je disais, comme je trouve que c'est un métier où on est assez seul. Si on a une personne qui fait la même chose que nous, on peut se dire que c'est rassurant. En réalité, on trouve toujours à se rassurer avec d'autres confrères, même s'ils ne font pas la même chose. Au contraire, ça donne une autre vision, des questions qui se posent comme nous, on ne saurait pas poser parce qu'on est un peu la tête dans notre guidon. Je trouve que c'est plus enrichissant d'avoir des personnes qui font autre chose. D'accord. Le fait, là, le 60% indique qu'ils ont plutôt tendance à s'associer avec des personnes qu'ils connaissent depuis plus longtemps. Je ne sais pas si c'est propre à toutes les structures. Moi, je pense que ça marche bien pour les petites structures parce que c'est vrai nous, on est une petite structure. Après, peut-être certainement que dans les gros cabinets, il y a moins ce lien entre associés. Mais dans les petites structures à notre échelle, je pense que c'est très important. Alors, pour compléter ça, Justifit a lancé un site qui s'appelle Justifit Recrutement il y a 6 mois, parce qu'on avait des avocats qui nous disaient je cherche un collaborateur, je cherche un associé, je cherche un stagiaire. Donc, on avait régulièrement, on a 3000 avocats dans notre réseau, on avait régulièrement des demandes d'avocats qui nous demandaient de les mettre en contact. Donc, suite à ces demandes, on a mis en place ce site. Effectivement, on a pas mal d'annonces d'avocats qui cherchent un associé. Donc, effectivement, ça peut aussi se faire à travers un réseau comme Justifit, quand même de confiance, entre guillemets, puisque nous, on les connaît tous et on sait que c'est des bons avocats et voilà. Mais donc, effectivement, ça dépendra un peu de la taille du cabinet et du réseau qu'on a aussi, effectivement. Du réseau aussi qu'on a, oui. Parce qu'en fonction du barreau dans lequel on se trouve, c'est un grand barreau, une ville qu'on ne connaît pas, je ne sais pas… je pense que c'est aussi ça, c'est le réseau. Ouais. Et puis ça dépend aussi du cabinet que vous voulez créer, parce que vous pouvez aussi avoir la volonté de créer un cabinet ultra spécialisé dans une matière, où là, effectivement, il y a la possibilité d'envisager des associations spécialisées dans cette matière-là, où là, ça booste, etc. Mais en revanche, vous laissez tomber d'autres matières, peut-être qu'effectivement ça peut faire défaut sur l'accompagnement de clients, sur la complémentarité des matières, mais c'est entre guillemets des choix qui sont assez stratégiques dans le cadre du développement d'une association. C'est-à-dire, soit on fait le choix de l'ultra spécialité, et là effectivement on comprend ceux qui vous répondent qu'ils veulent s'associer avec des personnes pour aller plus loin et qui font la même matière pour rentrer dans cette ultra spécialisation, mais ça veut dire aussi peut-être de renoncer à d'autres choses. Et en revanche, il y a la possibilité d'envisager une association peut-être plus verticale et d'approcher d'autres matières que celles pour lesquelles on s'est initialement spécialisé. D'accord. Et alors, donc, vous êtes 3 associés, 3 personnalités, 3 façons de pratiquer différemment. Comment est-ce que vous prenez vos décisions quand vous avez des décisions à prendre tous les 3 ? Comment ça se passe ? Juste, excusez-nous, parce qu'en fait, peut-être pour terminer sur le sujet de la SCN, il y a une question
Enfin, je sais pas si c'est qui gère les questions en fait, si c'est vous ou nous. Vous voulez dire Il y a une question qui est en cours à laquelle on peut répondre si vous voulez avant de. Ah, il y a une question, pardon. Pardon, je ne l'ai pas vue. Alors, on va les poser à la fin, si ça vous va. Ok. On fait une session questions-réponses. D'accord, ça marche. La prise de décision, comment on fait de façon tout à fait naturelle, je crois. Après, peut-être le fait d'être 3, peut-être ça facilite les choses parce que quand on sent qu'il y en a 2 qui veulent quelque chose, on fait un petit compromis. Mais je crois que les choses, elles se font plutôt naturellement, même quand on était 2. Je pense que l'idée d'avoir la vision commune, d'aller vers quelque chose, après c'est que des petits réglages, s'il y en a un qui préfère ça plutôt que ça, on s'adapte. Après, c'est aussi une affaire quand même de traits de caractère. Hein. Bien sûr. A priori, nous 3, en ce qui nous concerne, on essaie de ne pas être butés. Bravo. Et voilà, on essaie quand même de s'ouvrir le plus possible et de réfléchir ensemble pour arriver à une situation qui nous convient à tous. On a, à ce stade, pour l'instant, depuis la création et depuis Marion et presque depuis toujours, jamais eu une vraie difficulté sur une décision. Mais évidemment, et ça fait aussi partie du thème, entre guillemets, qui est abordé aujourd'hui de l'association, il y a nécessairement la question des traits de caractère des uns et des autres, où c'est compliqué de s'associer à quelqu'un qui vous entendrez pas, vous n'avez pas non plus du tout la même vision sur 1000 autres points. Enfin, voilà, il y a aussi l'affect, le trait de caractère, il y a tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Et du coup, tout ça transpire en réalité dans la prise de décision quotidienne ou un peu plus structurante. Puis dans les décisions, enfin, la frontière, on ne s'est pas posé en réunion pour dire tiens ça c'est des décisions qu'on doit prendre ensemble, pas ensemble, etc. Après tout ce qui relève de notre pratique individuelle, parce que on a la pratique individuelle, la question par exemple des honoraires, etc. Chacun fixe librement les honoraires dans ses dossiers. Toute cette pratique-là, on demeure chacun libre. Après, effectivement, pour le reste, jusqu'alors, on n'a pas eu aucun accrochage à noter. On a même réussi à changer d'imprimante assez facilement. Alors, donc, j'entends qu'il ne faut pas être buté et qu'il faut avoir un caractère collaboratif. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé parce que là, on a tous les participants, j'imagine, prévoient une association ou voilà. Quels sont les conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne avant de vous associer? Est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner à ces personnes qui nous écoutent? Pour moi, ça passe quand même peut-être par une sous-question, c'est de savoir si les personnes qui nous écoutent, mais on a vu à peu près au départ, mais est-ce que déjà il y a la question de se lancer, c'est-à-dire de ne plus être collaborateur et de passer pour un exercice entre guillemets pleinement intégré où on gère nous-mêmes notre clientèle. Déjà, il y a cette vraie première étape. Une fois que vous exercez seul à votre compte, il y a la question de l'association. C'est pas la même question que de passer du statut collaborateur à l'exercice individuel seul et à avoir ses propres clients, etc. Une fois que tout le monde exerce seul, après la question de savoir s'associer ou rester à son compte, là, effectivement, à notre sens, c'est peut-être plus intéressant de s'associer pour ce qu'on disait tout à l'heure, le vivre ensemble, être en commun, discuter. Et là, on en revient sur les notions qu'on a déjà évoquées. Mais voilà, il faut bien distinguer, savoir si, en réalité, c'est le passage de l'avocat collaborateur à l'exercice individuel, ou c'est, une fois que tout le monde exerce individuellement, est-ce qu'il est intéressant de s'associer? Oui, en tout cas, mon conseil, ce serait de bien définir pourquoi on veut s'associer, pourquoi on veut être exercé à plusieurs, comment, parce que nous, on a fait le choix de cette SCM, mais c'était un choix qu'on avait tous, personne ne regrette quelque chose, il faut s'assurer que l'autre est dans la même dynamique que nous. Parce que s'il y en a un qui s'attend à autre chose sur un délai plus ou moins court et que ça ne se fait pas, moi je définirais bien les critères au départ.
et les projets. Ok. Ouais, je pense effectivement, enfin, ça rejoint ce que François disait avant, mais je pense qu'il faut faire preuve de souplesse et être prêt aussi à faire des concessions. Enfin, après ça, c'est comme dans toute relation humaine, mais d'autant plus quand on est associé. Il faut être ouvert aux attentes des uns et des autres pour que ça puisse bien fonctionner et communiquer beaucoup. D'accord. Donc, bien définir le projet. Ça, j'imagine que c'est bien parler en amont. Alors, vous, Marion. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Et alors, vous, Marion, avant, vous étiez donc collaboratrice. J'ai entendu, vous êtes passée par un statut d'indépendante avant de devenir associée, c'est ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça a changé? Enfin, qu'est-ce que ça a changé de passer parce que vous étiez indépendante, donc vous étiez libre à cette association. Qu'est-ce que ça a changé? Mais alors, j'ai gardé la liberté que j'avais, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Hein. Mais ce que ça a changé, c'est l'envie, la volonté, la possibilité surtout de construire quelque chose. Et enfin, moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'aime bien être en équipe. Et donc ça, c'est un vrai plus, dans mon quotidien et dans ma manière d'exercer le métier d'avocat. D'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend de vous trois, parce que j'ai quand même parlé avec beaucoup d'avocats, que ce qui vous lie, c'est cette envie d'être avec d'autres. Et c'est pas forcément, quand je parle avec des avocats, c'est pas forcément c'est pas forcément ça leur réponse. Donc, oui, non, c'est pas forcément. Ça peut être plutôt le fait de fidéliser les clients, de développer le business. Ça va plus être ça que vous. On sent vraiment très fort c'est très sympathique, cet esprit d'équipe. Alors, justement, vous êtes trois aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez un quatrième associé? Est-ce que vous avez envie de grandir, de recruter des collaborateurs pour développer justement cet esprit d'équipe? On n'en a pas le besoin aujourd'hui à proprement parler. En revanche, il n'y a rien qui s'y oppose. Donc, mais on va revenir à ce qu'on a dit vraiment au tout début de notre entretien. Peut-être qu'il y aura un moment où cette occasion se présentera et que tous les trois, on aura aussi envie de passer une étape supplémentaire, d'intégrer quelqu'un avec nous. Et en tout cas, voilà, rien ne s'y oppose. À ce stade, c'est pas la question qui nous occupe. Mais rien ne s'oppose, donc il n'y a pas de réponse formelle en tout cas. Il n'y aura pas de oui, il n'y aura pas de non à votre question. Vous avez parce qu'il y a peut-être des participants qui vont avoir très envie de vous rejoindre. C'est à quoi je suis en train de penser. Qui nous appelle. Voilà, je ne sais pas. Alors, la chose la plus... parce que tout a l'air parfait, mais peut-être qu'il y a parfois un peu des challenges. Alors, je lançais un petit sondage auprès des participants. Il y en a certains parmi vous qui sont déjà associés. Donc, la chose la plus difficile dans une association, selon vous, aligner les ambitions, gérer les désaccords, partager les décisions et trouver la bonne personne. Qu'est-ce qui, à votre avis, à vous tous, qui êtes en train de vous poser des questions et qui avez donc des sujets qui doivent vous inquiéter, qu'est-ce qui vous inquiète? Et peut-être que vous pouvez tous les trois répondre à ces inquiétudes. La chose la plus difficile. Alors moi, je pense que ce serait trouver la bonne personne parce que pour moi, ça répond ensuite à tout le reste. Partager les décisions, gérer les désaccords, aligner les ambitions. Je pense que à la base, c'est la bonne personne. Alors je pense qu'il y a aussi de la chance, très sincèrement, parce que parfois on peut se tromper sur les gens. Mais je pense qu'une fois qu'on a la bonne personne, et j'entends par bonne une personne de confiance, je pense que c'est la chose la plus importante. Derrière, ça coule en fait. Même s'il y a un désaccord, on arrivera à trouver une solution. Prendre une décision, on la prendra. Si on a confiance en l'autre, ça marchera. Je pense. Alors, oui, allez-y Marion, je vous écoute. Je vais dire après, je pense que c'est pas toujours. Effectivement, bien sûr, il y a des questions de personnes. Après, je pense que c'est pas toujours évident de gérer les désaccords. Alors,
nous, entre nous, on n'en a pas, on n'a pas eu de désaccord majeur depuis qu'on est associés. Vous, Anne-Sophie, François, je ne sais pas si vous en aviez eu par le passé, mais je pense que ça peut être source d'inquiétude. Mais là encore, le format de la SCM, je pense, permet d'atténuer vraiment ça, parce que finalement, de décisions majeures à prendre, on n'en a pas au quotidien. Donc c'est vrai que ce format-là permet d'éviter de devoir batailler parce que les associés sont en désaccord, en fait. Et puis c'est peut-être une pré-étape pour peut-être après, pour ceux qui le veulent, passer à un autre step, de dire on s'associe, mais dans une vraie société commerciale où on met en commun, au-delà des moyens, on met aussi en commun notre chiffre d'affaires. Mais si déjà on est passé par le stade de la SCM, on connaît les autres, je pense que ça permet de partir sur un terrain un peu... Moi, je rebondis un dernier point sur la question de trouver une bonne personne. Il y a aussi un élément qui, à mon sens, est à prendre en compte et qui nous anime aussi, c'est que nous trois, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, mais je crois que on arrive à compter les uns sur les autres aussi. C'est-à-dire que moi, je sais pouvoir compter sur Anne-Sophie, je sais pouvoir compter sur Marion, et ça aussi c'est important dans le vivre ensemble. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un empêchement et qu'Anne-Sophie est d'accord pour aller gérer une audience demain matin, je sais qu'elle va se réveiller, je sais qu'elle le fera, je sais qu'elle le fera bien. Et ça aussi, c'est important de pouvoir compter sur l'autre. Et ça, dans la question de savoir trouver une bonne personne, il faut aussi peut-être appréhender cette notion-là, parce que c'est quelque chose d'assez majeur. C'est-à-dire que si à côté de vous, vous avez quelqu'un qui, en réalité, passe à côté de tout et un peu plus je m'en foutiste que vous, voilà, il y a aussi cette notion-là à appréhender. Je pense que vous allez vraiment avoir plein de gens qui vont vous contacter. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Alors, donc, vous êtes en structure SCM. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à la fin du cabinet, ou pour vous, c'est plutôt une étape vers quelque chose de plus intégré? Peut-être que vous n'en avez pas parlé ensemble et que vous ne voulez pas... Dans l'absolu, en fait, c'est pas forcé. Enfin, ça peut durer, hein, parce que ça marche bien. Il y a aucune difficulté. Après, je pense que pour nous, c'est plutôt certainement une étape. Et ça nous permet déjà de voir comment tout le monde fonctionne dans le travail. Ça permet de connaître aussi les chiffres de chacun. Et donc de discuter, de prendre le temps surtout de discuter et d'envisager de se structurer pour l'avenir. Et alors, est-ce que vous envisagez de recruter des collaborateurs? Alors, on en a chacun déjà. Vous en avez déjà? Voilà, mais chacun dans notre... personnellement, disons, qu'on ne partage pas, qui ne sont pas dans la SCM, qui sont accrochés à nous. Alors ça, c'est vrai que, par exemple, pour la question, pardon, ça me fait rebondir sur la question de l'ultra-spécialité ou pas. C'est vrai qu'en revanche, du fait qu'on ait des matières qui sont plutôt complémentaires et pas en commun ou qui tendent à s'ultra-spécialiser dans une matière, c'est plus difficile pour un collaborateur d'enjamber entre nos matières. Donc nous, pour le coup, là, on est un peu contraint de prendre des collaborateurs, j'ai envie de dire, par matière. Voilà, même si il existe, je le sais, des collaborateurs qui sont plus généraux, mais c'est quand même difficile de faire un matin, d'aller au conseil prud'homme pour plaider un dossier, puis au tribunal administratif, puis au tribunal de commerce. Ça, c'est assez délicat comme exercice. Donc, pour ça, c'est sûr que, en revanche, la gestion des collaborateurs, ça nous incombe un peu plus personnellement que à l'association à proprement parler. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la structure du cabinet? Donc, 3 associés. Chaque associé a combien de collaborateurs? 2 collaboratrices. Vous avez 2 collaboratrices. Moi, une qui va donc faire du droit commercial et du droit des sociétés, et François en a une également. D'accord. Et est-ce que vous, dans ce cabinet, vous êtes aligné en termes de management, où chacun fait à sa façon?
Non, je pense qu'on est. Non, je pense que. On essaie de vivre ensemble. Ouais, voilà. Non, il y a pas de ligne directrice édictée, mais il y a du bon sens et je pense qu'on a le même, tout simplement. La même façon de voir les choses. D'accord. Et alors, d'Emma, dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez les choses? Ils sont allés sur la Lune il n'y a pas longtemps, donc on va essayer de faire pareil. Bon, très bien. Alors, on vous y retrouvera. Est-ce que vous avez peut-être aussi, donc on a entendu François, donc vous allez sur la Lune dans 5 ans. Marion et Sophie, pareil, vous aussi? on va suivre. On suit tout le monde dans la fusée. Très bien. Est-ce que vous auriez un dernier conseil chacun à donner à un avocat qui se pose la question, parce qu'on en a pas mal, donc je pense, de s'associer? Un conseil, alors moi je pense que si on se pose la question, c'est qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut, ça fait un peu peur, mais il faut prendre le risque parce que il y aura toujours un risque et voilà. Et si on se pose la question, il faut y aller et se lancer. D'accord, donc se lancer. Et vous, François, qu'est-ce que vous donneriez comme D'abord, je rejoins pleinement la réponse de Anne-Sophie. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi savoir partager quelque chose. Voilà. D'envisager l'association aussi comme un partage. Et pas, voilà, il faut pas avoir une vision où vous voulez que tirer la couverture sur vous, etc. Il faut l'envisager comme quelque chose à partager. D'accord, très bien. Et vous, Marion? Oui, en fait, quand même, avant d'y aller, savoir définir un peu ce vers quoi on veut aller, parce qu'en fait, des formes d'association, il y en a énormément. Il y a autant d'associations que de cabinets. Donc, est-ce que c'est le souhait d'aller dans une grosse structure avec un rôle bien défini, ou alors plutôt une petite structure avec des personnes qu'on connaît depuis de longue date, parce que le côté humain est extrêmement important. Donc, en fait, savoir connaître ses attentes, et puis une fois que ça c'est défini, savoir ce qu'on ne veut pas, et puis aller. Hein. Bon, très bien. Donc, il nous reste 15 minutes pour des questions. Donc, nous avons déjà eu 2 questions. Alors, on dit souvent que la SCM, comme la ARPI, ne sont pas des vraies associations car on n'a pas à rendre de compte de son chiffre d'affaires à ses associés. Quelle est votre opinion sur ce point? C'est vrai. C'est vrai que on n'a pas de compte à rendre sur nos chiffres d'affaires. En revanche, c'est ce que je disais aussi en début de propos. C'est un outil, une SCM, une ARPI, ce sont des outils finalement. Donc, on le voit comme un outil. Après, à nous d'en faire autre chose. C'est ce que je vous disais en début de propos. Soit vous prenez simplement pour partager les frais, soit vous le voyez comme quelque chose qui va vous permettre de synergiser, de travailler ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Mais oui, l'outil, à proprement parler, en le définissant, effectivement, on n'a pas de compte à rendre. Mais on peut aussi essayer d'aller un peu plus loin en essayant pas de se rendre compte, mais de s'informer sur les clients qu'on a rentrés, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment mieux travailler, etc. Oui, voilà, il n'y a pas que le côté financier, je crois, dans une association. Et je pense que si on part dans cet objectif-là, enfin dans cette idée-là, je pense effectivement que ça peut ne pas marcher. Si on se dit que d'être associé, c'est seulement quand on partage nos chiffres d'affaires, je pense que ça va au-delà. Et en fait, de prendre les choses dans l'autre sens et de commencer par aller, de partager tout le reste et finir peut-être par partager le chiffre d'affaires, c'est une autre façon de voir les choses. Et c'est peut-être cette notion qu'il faut avoir aussi. Pas se dire que c'est que ça, parce que c'est pas du tout que ça. Ça rajoute quelque chose, mais c'est pas que ça. Voilà, c'est du vivre ensemble tous les jours, se supporter dans le quotidien. Voilà, je pense qu'à la base, c'est comme ça. Oui, effectivement. Moi, je pense que, en ce qui nous concerne, nous, cette première étape de la SCM nous permet de construire vraiment quelque chose de solide
Et là actuellement, on est en train de refaire le site internet, on est en train de refaire un logo, etc. Alors ça fait pas tout, mais nous, on fait comme Anne-Sophie le dit, c'est pas il n'y a pas que le chiffre. Même si ça fait beaucoup, mais il n'y a pas que le chiffre et on peut déjà avancer en commun autrement qu'en mettant nos chiffres d'affaires en commun. Et ça permet aussi, je pense, dans un premier temps, d'éviter des sources de tension. Parce que c'est vrai que quand alors Anne-Sophie et François, eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont associés, mais moi qui les ai rejoints récemment, de pas avoir cette pression du chiffre, parce qu'il faut le dire, c'est une pression. Donc on a la pression individuelle et quand on met en commun, il y a une double pression. De pas l'avoir, ça libère beaucoup. De pas se dire mince, si ce mois-ci je fais moins, ou si à la fin de l'année j'ai pas atteint mes objectifs, je vais devoir rendre des comptes, etc. De s'enlever cette pression-là, moi personnellement c'est plutôt libérateur. Après, je vous dis pas que dans un futur proche, peut-être que on passera sous une autre forme. Ça se discute, mais pour l'instant, je trouve que c'est une bonne première étape. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une autre question que vous ne vous êtes peut-être pas encore posée, mais quelle question se poser pour savoir si c'est le moment d'associer son collaborateur? Non, on se l'est pas posé, mais le jour où vous la poserez, à votre avis, quelle question est-ce que vous vous poserez? Là, moi, je pense d'abord la motivation de savoir pourquoi est-ce qu'on veut associer son collaborateur. Est-ce qu'on veut l'associer quel type déjà de structure, dans quel type de structure? Si c'est dans une société commerciale, est-ce qu'on veut l'associer parce que par rapport au chiffre d'affaires qu'il génère, est-ce qu'on veut le faire participer et bénéficier du chiffre d'affaires qu'il génère, etc. Ou là, c'est plutôt un calcul, on va dire, économique pour le collaborant, puisqu'il y aurait cette volonté de faire rentrer du chiffre d'affaires, partager, etc. La question éventuellement des charges que ça peut dégréver, dont on peut être dégrévé, etc. Mais sinon, la question aussi, c'est de savoir est-ce qu'on veut plutôt l'intégrer dans notre équipe, c'est-à-dire que maintenant son statut de collaborateur il est peut-être aussi insuffisant et il faut passer une étape, c'est-à-dire le monter entre guillemets, le monter d'un cran pour qu'il fasse pleinement partie de l'équipe, qu'il ait aussi la vision avec le collaborant, peut-être de rentrer des nouveaux dossiers, de connaître de nouveaux clients. Voilà, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on envisage le recrutement du collaborateur en associé. Ouais. Et puis si on sent, mais que c'est une personne qui a envie de rentrer dans notre moule, entre guillemets, et qui a la volonté de rentrer dans l'équipe, et qui va sortir de son statut de collaborateur. Parce que moi, je crois que ça, c'est toujours un peu difficile. D'un côté ou de l'autre, parce que le collaborateur, il faut qu'il ait quand même l'impression qu'il puisse prendre ses décisions aussi, proposer des choses dans le développement du cabinet, qu'il ait cette volonté-là et qu'on lui laisse la place. Ouais, moi je pense que ça c'est important aussi. Si on se positionne associé qui envisage d'associer son collaborateur, c'est est-ce que je suis prêt moi à laisser de la place aussi? Parce que je suis prêt aussi à laisser, pour un peu trivialement, une part du gâteau. Parce que ça, c'est vraiment une question qui est très importante. Et pour que ça marche en tant qu'associé, en fait, quand on est associé, on est sur le même terrain, on est sur la même marche. Donc, il faut être prêt à se dire non, ce n'est plus mon collaborateur, c'est mon associé parce que à la structure il a telle compétence à apporter, telle qualité, etc. Et donc je lui fais de la place dans la structure et ce sera mon associé à part entière et on sera sur un même pied d'égalité. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 8 minutes, donc on peut poser des questions. Vous, Marion, vous étiez collaboratrice,
puis indépendante, puis associée. Vous, François, vous êtes passé par, vous avez été collaborateur, j'imagine, avant? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui, en attendant, puisqu'on a un peu de temps, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait, quel a été le moment où vous vous êtes dit que vous allez devenir indépendant, enfin, vous alliez arrêter d'être un collaborateur? Moi, j'étais collaborateur effectivement dans une structure assez conséquente. Je crois que en réalité, moi, j'avais fait le choix, alors pas matériellement, mais moi, à l'intérieur de moi-même, j'avais déjà fait le choix de passer en exercice individuel. Et c'est en réalité à ce moment-là, une fois que la décision avait mûri pour moi de savoir que j'allais exercer seul et pas dans le cadre d'un contrat de collaboration, que là, le projet est arrivé avec Anne-Sophie. Et donc, on en revient à ce moment-là. Moi, j'avais passé l'étape de me dire que je voulais plus être collaborateur. J'avais le sentiment que la maturité était peut-être suffisante, même si elle l'est jamais, hein, ça c'est assez établi. J'avais le sentiment, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est à ce moment-là que la rencontre s'est faite avec Anne-Sophie et que nos projets se sont mis en commun. Mais je crois que c'est l'étape absolument nécessaire avant, c'est de vouloir quitter, entre guillemets, le statut de collaborateur. D'accord. Et vous, Anne-Sophie? Oui, moi c'était pareil. J'étais collaboratrice dans un cabinet pareil, assez gros, mais j'avais quand même beaucoup de liberté, mais j'avais la volonté, et ça franchement depuis que j'ai choisi ce métier, je voulais être à mon compte, seule, et voilà, gérer mon truc. Alors l'élément, ça a été la volonté de partir. Je pense qu'aussi en tant que, comme Marion, en tant que femme, il y a souvent aussi le moment où on a un enfant, qui fait que c'est déjà beaucoup, et donc on a besoin de cette liberté-là. Donc ça, mis bout à bout, m'a fait prendre la décision de partir. Parce que j'avais pas de possibilité de m'associer là où j'étais, mais je crois que même si je l'avais eu, j'ai pas trop cherché à l'avoir parce que j'avais besoin de faire mon truc à moi, disons. Donc poussée par cette envie. Et je pense que quand on a l'envie, il faut y aller parce que j'ai vu des questions là par rapport à la clientèle, etc. Il n'y en aura jamais assez en fait. On va jamais partir en se disant là c'est bon, je peux m'assurer tous les mois. Donc vraiment, on saute avec un parachute qui n'est pas forcément très gros, très grand. Ni doré. Ni doré. C'est risqué, c'est pas tous les mois facile la première année. Même si on nous dit toujours qu'il y a un appel d'air et qu'effectivement, quand on s'installe, il y a des clients qui arrivent, c'est vrai. Mais il y a quand même une petite étape compliquée. Et elle est obligatoire, je pense. D'accord. Voilà. Donc, il faut se. Je fais tel chiffre, c'est bon, j'y vais. On le fera jamais. Non, il faut se lâcher des deux mains. En fait. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce que vous avez fait pour développer votre clientèle une fois que vous êtes installé à votre compte de manière indépendante et vous associé je pense qu'on était deux, donc moi peut-être que j'y serais pas allée seule aussi. J'avais envie d'être plusieurs au départ. Donc oui, il y a le réseau en fait. Par l'autre, le réseau, par notre réseau qui existe déjà. C'est l'éternel problème, le développement de la clientèle. Je veux dire, ça c'est pour tout le monde, même pour l'avocat collaborateur en réalité qui a envie de développer des dossiers personnels, c'est la question du développement de la clientèle. Ça, c'est problématique. Elle se retrouve dans l'association comme elle se retrouve ailleurs, comme elle se retrouve chez tous les avocats, tous les confrères à qui on parle, pour développer sa clientèle. C'est toujours la question. Moi, je vous écoute, allez-y. Ouais, sur la clientèle, moi, je m'aperçois qu'il y a quand même, notre réseau d'avocats est quand même un réseau très fort. Je sais que moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent parce que ce sont des confrères qui me recommandent. Et ça, moi, mes plus gros apporteurs d'affaires, en fait, apporteurs d'affaires, je mets tous les guillemets, bien entendu, mais en fait, moi, ce sont surtout des clients qui viennent de la part de confrères qui me recommandent. D'accord. Alors, c'est vrai que trouver des clients, Maître Lynn, je vois que c'est vous qui avez posé cette question. C'est pour ça que Justifit a été créé il y a 11 ans.
C'est justement pour que les avocats puissent se concentrer sur développer leur dossier pendant que Justifit leur fournit des clients. Merci pour toutes ces questions. Alors, Justifit, la 4e chose que nous faisons, donc, c'est développer le business, aider sur la communication, accompagner sur des outils digitaux, et puis aussi cette communauté d'avocats, 3500 avocats avec des webinars, un média qui est avec plein de contenus au service de votre activité qui s'appelle Maîtrise pour Justifit. Et donc, à la suite de ce webinar, il y aura un replay et un article qui sera écrit, qui sera posté sur ce média. Donc, pour les participants, nous vous enverrons un email avec un lien, donc vous pourrez le consulter tranquillement à nouveau. Et vous pourrez aussi lire d'autres articles sur plein de sujets, notamment sur comment développer sa clientèle. Quand ce webinaire va se finir, nous allons vous poser des questions sur quel type de sujet vous souhaiteriez que nous abordions dans les prochains webinaires. C'est comme ça qu'on a des idées pour les prochains. Et c'est notamment des avocats qui nous ont dit qu'ils avaient envie de s'associer, mais qu'ils avaient besoin d'avoir des réponses à des questions. Voilà, donc on espère qu'on a pu y répondre. Donc, n'hésitez pas à les transmettre. Merci à vous trois, Marion, Anne-Sophie et François, pour toutes ces réponses aux questions que se posent ceux qui nous écoutent. Et à très bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire Justifit. Volontiers. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.